Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer la réalisation de cette petite lanterne d'Halloween que je viens de faire. Voilà, alors je prétends pas que c'est un tuto parce que je pense pas avoir ce niveau-là encore, mais bon, je vous montre ma façon de faire et puis peut-être ça peut vous donner des idées et vous inciter vous aussi à en faire. Après, ce modèle de lanterne, je pense qu'on peut le décliner pour autre chose, pour Noël, pour Pâques, pour n'importe quoi, pour les saisons, pour ce qu'on veut en fait. Je trouve ça assez sympa. Donc dedans, il y a simplement deux bougies à LED, deux petites bougies à LED, et voilà, j'aime vraiment bien l'effet que ça fait. Voilà, donc continuez à visionner cette vidéo pour voir comment j'ai fait cette petite lanterne. Je vous souhaite une bonne journée, bon visionnage, merci. Voilà, donc j'ai pris mon petit bloc-notes où j'ai fait d'abord mon petit croquis pour, voilà, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Donc pour les mesures, donc je vais faire ça sur des pages de format A4, donc j'en utiliserai deux. Je ferai deux fois la même chose et ensuite je collerai donc le tout. Alors, je vais utiliser donc sur une page, je vais vous montrer après, j'ai fait un gabarit. Donc pour les dimensions, donc on prend une page A4 comme je vous ai indiqué. J'ai fait d'abord une première marque à 9 cm, ensuite on prend 13 cm pour la hauteur, donc ça ce sera le bas en fait hein, de la lanterne. Ça ce sera la hauteur et donc en haut la petite partie qui va refermer la lanterne. Pour les côtés, donc c'est un carré, donc 9 cm ici également, x 2, donc 18 cm dans ce sens-là. Et puis donc au milieu de la page, je vais évider en fait le rectangle pour coller à la place du papier calque pour qu'on puisse voir la lumière, donc faire l'effet photophore. Donc j'ai fait un encadrement de 1 cm tout autour. Voilà. Donc pour le papier calque, j'utiliserai 4 morceaux. J'ai enlevé 1 mm histoire qu'on puisse coller sans que ça touche sur les côtés. Donc 4 morceaux de papier calque de 8,8 par 12,8 cm. Donc voilà le gabarit. Alors si vous voulez voilà, mettre sur pause éventuellement et noter peut-être les dimensions. Hop là, pardon. Le remet. Voilà, j'espère que mon schéma est assez clair. Donc cette partie là, en fait j'ai utilisé la totalité de la longueur hein, de la feuille, puisque 9 plus 3 on est à 22, plus 7 on est à 29, donc on a bien un peu plus de 29 quoi. Le reste de la feuille j'ai utilisé pour fermer en haut. Donc ici on a le pli, hop, ça va venir se fermer en fait comme ça, et donc deux fois on va coller avec la petite languette ici sur la deuxième partie, et là ça viendra comme ça en dessous, et ici donc cette partie là, comme on aura la même chose en face, et bien on pourra mettre un petit nœud pour refermer, et on pourra rouvrir quand on voudra allumer ou éteindre la bougie. Voilà, et donc là la partie hachurée c'est simplement la partie que je vais enlever en fait, où il y aura le papier calque à la place. Voilà, donc j'ai fait les plis sur la première page. Après la deuxième, je la ferai sans vous. C'est juste pour vous montrer. Donc je marque bien les plis. Voilà. Alors j'ai toujours mon petit gabarit à côté hein, pour me repérer. Voilà. Alors. Sur la partie d'en bas, donc les deux carrés de 9 cm, je me demande, non c'est là, les carrés de 9 cm, il ne faut pas se tromper parce qu'en haut ça ne fait que 7. Donc sur mes deux carrés de 9 cm, alors je découpe cette partie là. Et ici, donc sur la longueur, je coupe un peu en biseau, simplement
pour pouvoir venir coller cette partie-là après à l'autre moitié de la boîte. Ici, je coupe en biseau également. Et ça, on verra après puisque c'est une partie qui va s'en aller. Ici, je coupe également. Voilà, donc ça va venir se plier comme ça. Voilà. Ici et là, la petite languette qui va venir coller. Ensuite, pour la partie du haut, donc, comme j'ai 9 cm sur chaque demi-page, on va dire, je fais un repère à 4,5 sur la première moitié, 4,5. Et là, je pars donc de mon pli du milieu, donc jusqu'à 9 cm, on a le deuxième pli. Je mets un repère à la moitié, donc à 4,5 cm, pareil. Et ensuite, je vais relier donc de la pointe vers l'angle ici. Voilà, j'espère que mes explications sont assez claires. N'hésitez pas vraiment à me demander, hein, si nécessaire, à me poser des questions. Et si vous voulez le gabarit, je peux vous l'envoyer par mail. Hein. Vous mettez un petit commentaire et je vous l'envoie par mail, il n'y a pas de souci. Bon, après, j'ai regardé quelques tutos sur YouTube. Je m'en suis un peu inspirée et puis j'ai fait à ma sauce comme moi j'avais envie de faire en fait. Hein. J'ai pas recopié exactement ce qui se fait ailleurs, mais bon, ça se ressemble. Mais bon, voilà, si ce que j'ai fait vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à me demander le gabarit, je vous donne bien volontiers. Hop, là et là. Donc, de l'angle pareil vers le milieu. Et donc, je découpe là où on a les traits. Voilà, donc je vous ai épargné la découpe. Hein, donc, mon petit chapeau, il est en pointe, donc ça viendra comme ça. Hein, c'est le haut de la lanterne. De vous montrer du bon angle, voilà, comme ça, en pointe. Et donc l'autre moitié, alors il y a une partie qui viendra comme ça en fait, et l'autre par dessus, je vais vous montrer après. Donc simplement sur une des deux pointes, bien, je viens prendre ma perforatrice d'angle et je viens arrondir l'angle pour faire quelque chose de plus joli, tout simplement. Donc je le fais à peu près au milieu puisque c'est pas un angle droit. Alors je m'appuie, voilà, et la même chose ici. Ok, allez on recommence. Voilà, cette fois c'est mieux. Donc c'est pas grave puisque ce sera caché en dessous. Et ensuite, donc sur une des deux parties, alors attention, il faudra bien quand on fait la deuxième moitié de la boîte, il faudra bien faire exactement la même chose, hein, dans le même sens pour que ça puisse venir se coller correctement. Donc je vais venir ici faire un petit trou tout simplement, puisque après ça me permettra de pouvoir passer une ficelle dedans pour refermer le haut de la boîte, le haut du photophore. Donc maintenant, je vais faire un rectangle, pardon, en laissant 1 cm sur chaque bord. Donc ça va nous faire un rectangle. Je reprends mon gabarit. Donc j'ai normalement 13 et 9. Donc je prends 1 cm sur chaque bord. Donc je vais avoir un rectangle de 11 par 7. Voilà, donc j'ai fait le traçage, comme je vous disais, de mes deux rectangles. Donc là, vous voyez, 1 cm de chaque côté, donc sur les deux faces, hein, de mon photophore. Et donc avec un cutter, alors j'ai des dailles rectangles mais j'en ai pas qui correspondent à la dimension que je voulais faire, donc c'est pour ça que je le trace à la main. Et puis je vais prendre mon cutter et je vais simplement venir découper ensuite à l'intérieur chaque rectangle. Voilà, donc mon petit cutter, ma lame en métal pour pas abîmer la règle, et je viens de découper délicatement mon papier. Il faut bien voir ses repères, hein, pour pas aller trop loin. Voilà. Bon, après il n'y aura plus qu'à remettre un petit coup pour que ça se découpe bien. Il vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois plutôt que d'aller trop loin.